Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, on continue à recevoir l'instruction de celui qui a l'explication des choses, Coëlette, qui essaie de nous enseigner comment vivre sous le soleil, vivre sur cette terre. Premièrement, il nous a parlé de vivre sous l'autorité du roi, le dirigeant. Et là, maintenant, il va nous parler des temps. Et ceci devrait nous ramener au chapitre 3 où est-ce qu'il a parlé des temps et des saisons. Et comment c'est Dieu qui est maître sur ces choses et qu'on n'est pas capable de pleinement comprendre et les gérer, n'empêche que la sagesse peut nous aider. Et c'est là qu'il va en venir. Mais en même temps, il ne veut pas qu'on reste juste sous le soleil. Il veut que cette vie ici nous trouble et nous fait regarder à quelque chose qui vient après, à ce monde invisible. Donc même s'il nous instruit, ce n'est pas comme le livre de Proverbes où est-ce que c'est juste centré sur comment vivre sur la terre. Non, Colette veut troubler un peu. Il veut brasser un peu le rideau qui sépare le monde visible de l'invisible. Et donc, il commence au verset 5, ou je devrais dire continue, au verset 5 en disant celui qui observe le commandement ne connaît point de mauvaises choses. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Donc, continue à nous parler de cette idée de se soumettre à l'autorité, mais là, il parle vraiment de l'autorité plus générale de Dieu et de dire observe les commandements. Comme ça, tu ne vas pas connaître les mauvaises choses, les mauvaises conséquences. Parce qu'il va reconnaître les temps, le jugement. Il va reconnaître justement d'avoir un bon discernement. Voici comment la Sommeur, une des traductions, exprime ce verset. Il dit et le sage saura discerner en lui-même le moment opportun et la bonne façon de procéder. Ça a juste un peu plus de mots, mais ça explique bien ce que Coët est en train de dire. C'est d'avoir cette sagesse qui va pouvoir l'aider à donc bien gérer et prendre des bonnes décisions. Et ceci est important, verset 6, car il y a pour toute chose un temps et un jugement, car le malheur accable l'homme. Donc il dit, la raison pourquoi c'est utile d'avoir ce discernement, d'avoir cette connaissance, c'est parce qu'il y a vraiment pour toute chose, il dit, et le mot ici parle même plus de tout désir, tout ce que tu désirais faire, il y a vraiment un temps puis un discernement nécessaire. Tu peux pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Et là, il y a juste cette idée qu'il y a un malheur qui accable l'homme. Il va rentrer plus en profondeur très rapidement sur ce malheur, mais l'idée de ce que c'est de véhiculer au verset 6 est un peu mieux vue par la traduction Martin, qui dit autrement, mal sur mal tombe sur l'homme. Donc, il doit reconnaître que ses désirs peuvent être vécus à certains moments avec un certain discernement, parce que sinon, ben, il va avoir un malheur sur malheur. Il doit pouvoir reconnaître qu'il ne peut pas juste faire n'importe quoi, n'importe quand, parce que sinon il va s'amener des conséquences dans sa vie. Ça semble être ça que le verset 6 est en train de dire. Et il continue encore à bâtir en disant verset 7, car il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. Donc, encore, depuis le verset 5, cette idée, tu dois avoir un bon discernement. Tu dois reconnaître les commandements que Dieu établit, ou si vous préférez même d'avoir cette sagesse de proverbe pour savoir comment bien gérer. Tu peux pas juste faire n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'il y a des mauvais jours, puis tu ne sais pas quand ils vont arriver. Parce qu'il y a des malheurs, puis tu ne sais pas quand ils vont exploser. Donc, tu as besoin de ce discernement. Mais c'est là qu'il va frapper à plein dans notre cœur, qui va branler un peu ce rideau de la réalité, puis nous montrer que même avec toute cette sagesse et ce discernement, ce n'aurait pas un des grands réalités courbées. C'est une de ces choses que Dieu a établies qu'on ne peut rien faire contre. Et ça, c'est la mort. Le verset 8 nous dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance de son combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. La dernière phrase est intéressante et elle se comprend mieux quand on réalise que le mot méchant, à la fin, les méchants, c'est le mot Baal. Écoutez, vous reconnaissez, vous en avez déjà entendu, l'idée de Baal, ce faux dieu, c'était qu'il était le maître.
Et donc, c'est l'idée que c'est méchant, en essayant de faire toutes sortes de méchanceté, essayer d'être maître de la vie, en manipulant les choses, même néfastes, même de façon négative, comme les criminels, disons, vont pas réussir à empêcher cette grande chose courbée qui est la mort. Donc, même si 5 à 7 est très utile, cette sagesse, ce discernement, qui t'aide à faire attention, de ne pas piler sur les mines qui sont étalées à travers la réalité, hein, les saisons et tout. Mais il y a une réalité que toute cette sagesse ne peut pas t'empêcher de frapper, de toucher, une mine que tu ne peux pas évider, que tu ne peux pas manquer. Puis ça, c'est la mort. C'est cette mort, justement, que tu ne pourras pas jamais te sauver. Cette mort qui vient percer à travers même les hommes les plus sages, puis dire, ça change rien. De là, pourquoi je dis qu'il vient un peu brasser le rideau, nous rappeler le monde invisible de la mort, cette réalité qui nous sort de cette vie sous le soleil. Et là, il va continuer dans cette lignée. Continuer à nous montrer des éclaircies de ce qui se passe dans le monde invisible, la réalité de la mort, avec les versets 9 et 10, et cette conclusion. Rappelez-vous, on l'avait dit que depuis le verset 1, il y avait une conclusion qui s'en venait. Et que c'est tout un seul corps d'enseignement, où est-ce qu'il donne un peu de sagesse, mais qui nous montre que la sagesse, ultimement, n'a pas toutes les réponses. Puis quand nous, on s'est concentré sur un et l'autre pour faire des plus petites capsules, mais en réalité, de 1 à 10, c'est un enseignement avec une conclusion. Oui, la sagesse est utile, mais la sagesse ne pourra jamais te permettre de conquérir la mort. Il va dire au verset 9, justement, j'ai vu tout cela. J'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. On doit s'arrêter et se rappeler, on parle de Qoheleth. Peu importe qui est ce personnage, Salomon, ou quelqu'un qui représente Salomon, on reconnaît que c'est quelqu'un qui a une grande sagesse, qui étudie toutes les possibilités, pas juste dans son petit monde à lui, qui analyse la sottise, la folie, hein, tout ce qui est possible de philosophie, qui a expérimenté toutes sortes de choses sur la Terre, qui s'est permis toutes sortes de choses que certains d'entre nous n'ont jamais pu se permettre. Puis avec tout ça, et toutes ces expériences et cette connaissance, voici ce que j'ai vu. Voici ma grande conclusion, que vous devriez écouter parce que depuis le début, vous voyez que je sais de quoi je parle. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Un peu bizarre comme expression. Il semble comme déraper pour un instant, parler du fait qu'il y a des certains qui dominent sur d'autres. Et qu'il y a certains de ces malheurs qui semblent arriver, peu importe l'utiliser, si tu es sage ou non. Mais je crois que le but ici, c'est de dire que même ce malheur-là, il n'y a rien comparé au vrai grand malheur. Et vous allez voir ce que je dis rendu au verset 10, lorsqu'il dit, alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. On s'arrête un instant, on comprend Qoheleth, il n'est pas spécifiquement en train de détailler qu'est-ce qui se passe après le repos. Hein, il ne parle pas de ça dans les de l'Ecclésiaste. Et même c'était pas quelque chose qui n'était pas très développé dans le temps des Juifs. Mais il parle quand même de cette idée de la sépulture, qui était comme un témoignage. Si tu peux aller vraiment dans une bonne sépulture, si vous voulez un bon tombeau, et d'être célébré par les gens, ben, tu étais honoré. Donc c'est comme si on te voyait étant béni de Dieu. Même pour ce méchant, qui est probablement un de ceux qui domine sur les malheureux, qui produit ce mal aux autres, mais qui sont quand même bien finir. Et de l'autre côté, il va continuer en disant, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en est allé loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. Encore ici, le lieu saint, ne pensez pas à le paradis. Pensez vraiment le temple. Pensez à cette idée que tu sembles être mis vraiment loin des bonnes sépultures rattachées au temple, ou comme dans le temps, le cimetière rattaché à l'église, si vous voulez. Mais il est loin de tout ça, il est oublié des gens de la ville, même il a peut-être été tué ou déchiré par un animal quelque part dans la forêt, ou dans un des déserts, entre les villes et les villages. C'est un corps mort qu'on a retrouvé, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas qui est cette personne, qu'est-ce qu'il fait là, même s'il a vécu avec droiture. Hein, les deux droiture et de sagesse, ça va ensemble, parce qu'on comprend que la sagesse, son Qoheleth, selon la Bible, c'est une sagesse qui craint l'Éternel.
C'est une sagesse qui est rattachée à la foi, qui est rattachée à, justement, à la spiritualité, ou si vous voulez, la religion. C'est pas juste prendre des bonnes décisions dans le monde des affaires, c'est vraiment tout en lien avec Dieu. Donc, il y a vécu avec droiture, il y a vécu avec sagesse, mais la mort semble avoir comme tout enlevé ça. Parce que tout ce qu'il est, c'est un corps qu'on a trouvé en quelque part. Comparé à cet homme méchant qui oppressait, qui fait ce grand mal, qui n'a pas agi avec bonté, mais qui est honoré à la mort. C'est pour ça qu'il termine en disant, c'est encore là une vanité. C'est cette réalité troublante qui dit, sous le soleil, même jusqu'au point de la mort, il semble avoir des réalités qui est troublante, qui est Hevel, si vous vous rappelez. Et même encore plus, le mot Hevel parle, comme je dis, transitoire, insaisissable, mais parle aussi d'absurdité. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens quand je regarde à toutes ces choses. Et il semble se soumettre à l'autorité, comme on l'a vu dans les premiers versets. Il semble ensuite même agir comme il faut, avec discernement selon les temps. Mais la mort est venue fracasser tout ça, parce que tout ce qui était, c'était un corps trouvé quelque part, puis on ne sait même pas c'est qui. On peut ce méchant qui a même oppressé, qui a maltraité les autres, mais parce qu'il termine avec des gens qui le célèbrent à sa mort, puis qu'on met une belle sépulture, ben il semble être honoré. La mort, encore une fois, semble toute ruinée, toute chavirée. C'est vanité. C'est absurde. Ça n'avait aucun sens. Parce que Colette, encore une fois, veut nous amener à réfléchir à cette réalité invisible. De ne pas trop se concentrer sur la réalité terrestre et qu'est-ce qu'on voit, même dans le monde de la fidélité religieuse, spirituelle, de la sagesse. Ça, je dirais, c'est un bon rappel pour nous, frères et sœurs, parce que notre appel à nous, notre instruction nouveau-testamentaire, c'est qu'on est citoyen des cieux. C'est qu'on est caché en Christ. Et ceci peut impacter comment on vit sur la terre. C'est ceci qui est supposé de diriger comment on utilise notre argent, comment on combat contre la chair, comment on vit la vie chrétienne. Qu'on est déjà citoyen des cieux. Qu'on va vivre ultimement dans la gloire et qu'on est en train de sanctifier pour rentrer dans cette gloire. Le fait que notre patrie n'est pas ici, mais ultimement, qu'est-ce qui s'en vient? C'est là qu'il y a les vrais trésors. Et pourtant, soyons honnêtes pour dire que trop souvent, on se concentre sur comment bien vivre sur la terre. Qu'on prend les versets 5 à 7, puis on essaie de vivre ça, ou même les versets 1 à 4, puis on débat sur à quel point on se soumet aux autorités, puis pendant tout ça, on oublie que, oh, mais la mort va tout arriver. La mort est une vanité qui va venir tout changer. Ça ne va rien changer si tu es soumis ou non au gouvernement à la fin de la journée, si tu meurs. Parce que ce n'est pas à propos d'ici et maintenant. C'est à propos de Dieu et de l'éternité et cette cité céleste, cette Jérusalem qui est à venir. Que c'est ça qui est supposé de venir affecter comment on décide et qu'on agit. Donc, méditez sur ça pendant cette semaine, mes frères et sœurs. À quel point est-ce que cette réalité de citoyenneté céleste impacte comment j'agis maintenant sur la terre? Est-ce que j'essaie beaucoup trop de capturer la sagesse puis de vivre comme il faut ici maintenant? Ou je vis comme je suis un citoyen des cieux? Puis qu'est-ce qui compte, c'est qu'est-ce qui en vient après? Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.